Sois le bienvenu ou la bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, on parle de picking. Et cette technique nous vaudra quelques petites explications. Dans cette introduction, je t'ai proposé un morceau que je me suis permis de composer pour une classe d'élèves qui me demandait justement un premier morceau pour aborder cette technique. Et bon, j'ai rendu hommage à des copains piqueurs avec lesquels j'ai eu la chance de jouer. Cette technique de picking, c'est une technique qui consiste à donner l'impression d'avoir un orchestre sous les doigts, c'est-à-dire qu'en fait, ton pouce va gérer une ligne de basse sur les cordes 6, 5 et 4, éventuellement, des fois, avec une petite alternance du troisième doigt pour jouer fondamental quinte de l'accord, d'utiliser des harmonies, et ce morceau est composé en Do, hein, sur la tonalité de Do, donc sur le premier degré, j'ai cet accord-là. Utiliser les harmonies, essayer de les laisser les plus présentes possibles pour qu'elles soient bien sonores. J'entends par là qu'il faudra essayer d'éviter de relever tes doigts à chaque fois que tu as utilisé une note et de dégager une mélodie dans tout ça. Alors, avant d'aborder la partie technique de ce morceau, j'ai juste envie de te citer quelques noms, quelques grands noms, des références dans cette esthétique sur cette technique particulière de la guitare. Et bien évidemment, je commencerai par monsieur Chet Atkins, qui a fait bien des plateaux télévisés aux États-Unis en jouant des arrangements et des compos qui bluffait un petit peu tout le monde, parce qu'effectivement, le sentiment d'avoir un orchestre comme ça sur une seule guitare, c'était quelque chose de nouveau. Il y a aussi des gens comme Jerry Reed aussi, je vais en oublier plein, hein, mais je cite quelques noms comme ça. Dans la lignée de ces grands messieurs, évidemment, quelqu'un d'incontournable, c'est monsieur Tommy Emmanuel, hein, qui depuis plusieurs décennies maintenant nous permet de vivre des grands moments. Si tu vas le voir sur scène, tu vas t'en régaler. Tommy, c'est certainement un des plus grands piqueurs de tous les temps. Dans on va dire les héritiers de toute cette technique-là, il y a peut-être des piqueurs plus récents comme Joe Robinson, Émile Ernebro qui joue souvent avec Lucas Brar. Ces vidéos et cette chaîne, j'espère elle nous donnera l'occasion, en tout cas c'est ce que je souhaite, d'échanger sur différents sujets. Si toi tu connais des bons piqueurs, n'hésite pas à m'en faire découvrir. Alors là je te cite quelques noms, il y en a d'autres, hein, dans le domaine du bluegrass et tout, il y a des gars qui font des trucs, des gars et des filles qui font des choses extra. Alors là donc je te parlais d'anglo-saxons et puis d'autres musiciens d'autres pays, mais en France, bien évidemment que je ne peux pas évoquer le picking sans parler de Marcel Dady. Hein, Marcel Dady qui nous a livré un répertoire quand même de taille, qui a vraiment contribué à faire connaître cette technique en France. Hein. On dit souvent que Marcel Dany nous a apporté le système des tablatures. Ça par contre, c'est pas tout à fait exact. Hein. Les tablatures datent d'il y a un bout de temps. En tout cas, suite à Marcel Dady, qui a fait pas mal d'albums avec Jean-Félix Lalanne, qui dernièrement a enregistré avec mon copain Eric Gombard, qui fait partie des Super Pickers, que je t'invite aussi à écouter, les Super Pickers. Il y a des pickers en France qui sont super sympas à écouter. Et j'ai envie de te citer François Ciortino, qui fait des choses extra. Et puis peut-être quelqu'un dont je fais la pub, avec lequel j'ai eu la chance de faire un album il y a quelques décennies maintenant, qui s'appelle Patrick Hans. Je te mets un petit lien d'un album qui a été coup de cœur de Difnac, un album autoproduit, et tu vas voir le toucher de Patrick en picking est très sympa. Bien, abordons maintenant le morceau. Techniquement, j'ai deux conseils à te donner.
ne fais pas l'impasse sur le rôle du pouce sur le picking. Tu peux jouer avec un pouce sans onglet ou avec un onglet, l'onglet permettant de donner plus de dynamique à tes basses. J'ai fait une vidéo sur les vidéos dont je te mettrai le lien dans le descriptif de cette vidéo de picking sur l'utilisation du médiator et éventuellement des types d'onglets que tu peux rencontrer. Tu verras beaucoup de piqueurs avec des onglets. Si tu fais l'acquisition d'un onglet, prends le temps de t'habituer à cet appendice qui vient se loger entre tes doigts et les cordes. Hein. Ça vaut le coup de tester quand même l'histoire. Fais en sorte de prendre un onglet qui ne vienne pas te rendre le pouce exsangue au bout de quelques minutes. Il faut que ton pouce puisse respirer. Hein. Tu as vu dans cette vidéo que je n'utilise pas d'onglet. C'est un choix perso. À toi de voir, mais si tu te lances dans le picking, essaye éventuellement quand même au doigt et avec un onglet. Bien. Alors, je parlais de la ligne de basse. Elle est essentielle. Ton pouce va gérer les cordes 6, 5 et 4 en faisant des alternances. Et si on prend le premier accord, le Do, hein, eh bien tu vas voir cette ligne de basse ici avec les cordes 6, 5, 5, 4, 6, 4, 5, 4, 6, 4. En fait, je joue la fondamentale de l'accord, la tierce de l'accord et la quinte de l'accord, et ensuite la tierce, tu vois. J'alterne comme ça. Ensuite, je joue, j'égrène les notes constitutives de l'accord, sans utiliser la corde de mi aigu. On verra ça après, va intervenir après, avec l'index qui va s'occuper de la troisième corde et le majeur de la deuxième. Hein, je vais avoir donc ça. Et tu vois que mon troisième doigt vient monter sur la sixième corde et revenir sur la cinquième après pour jouer la fondamentale. Il fait quinte, fondamentale, quinte. Alors ça, travaille-le doucement et mets tes mesures en boucle. Je me souviens de mes premiers pas en picking et j'étais un petit peu déstabilisé, tu as le cerveau un petit peu qui se coince par moment, mais les mesures en boucle, travaille doucement de façon à bien asseoir ta technique. Attention, veille à ce que ton pouce s'occupe aussi de la quatrième corde. Hein, un des premiers écueils que j'ai pu constater en cours, c'est que on a tendance à demander à l'index de s'en occuper de la quatrième corde. Non, tu laisses ton pouce gérer cette corde-là. Hein. 5, 4, 6, 4. Alors tu peux jouer sans palme mutée, hein. Donc palme muting, la barrette, la paume de la main sur la barrette du chevalet, ou en palme mutant, à toi de voir ce que tu préfères et ce que tu es capable de gérer. Je dis capable de gérer parce qu'il faut s'habituer un petit peu au palm muting. Tu es ton propre ingénieur du son. Il ne faut pas que ce soit trop étouffé. Si tu es trop derrière le chevalet, ça ne change pas grand-chose au son. À toi de gérer ça. Mais veille en tout cas à ce que ton jeu soit fluide et qu'on entende toutes les notes. Hein. Ne relève pas tes notes les unes après les autres après les avoir jouées. Tu dois garder tes harmonies sous les doigts. Tes accords doivent être entendus. Sinon, ça te donne des tranches de saucisson. Et les tranches de saucisson, c'est bien pour l'apéro. Pour le picking, c'est moins fun. Donc, ça, c'est la première mesure. On a noir, croche, 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 croche. Hein. Je te disais, mets en boucle. N'hésite surtout pas à mettre tes mesures en boucle de façon à ce que ce soit bien intégré. Et ensuite, tu passes à la mesure suivante. Mesure suivante, on garde l'accord de Do et on va avoir un pull-off à faire, un ré do qu'on va faire avec le quatrième doigt. Alors tu vas dire, ça se rajoute à cette exigence technique de devoir assurer l'alternance des basses comme ça, cinquième corde, sixième corde. Et oui, hein. Donc fais-le doucement. Tu vois, tu la mets en boucle encore cette mesure. Pour réaliser un bon pull-off ou liaison descendante en français, j'ai coutume de proposer à mes élèves de venir buter le doigt, mettre le doigt en buté sur la corde du dessous. Comme ça, tu es sûr d'avoir
une note bien entendue, un bon pull-off. Hein. Hein. Tu continues, hein, l'alternance au pouce sur les cordes 5, 4 et 6. Ensuite, eh bien, les choses s'arrangent puisque on ne va plus avoir à faire d'alternance avec le troisième doigt sur la sixième corde. C'est un la mineur. La construction des arpèges est la même, enfin des arpèges. L'agencement et l'ordre des notes jouées est le même. Hein. Donc je fais ça. Donc tu vois, j'ai des cordes à vide. Ça facilite les choses pour le la mineur. Je joue cinquième corde, sixième. Et là, pareil, le même pull-off. Sur toute la première ligne, mon deuxième doigt n'a pas bougé. Ça reste un mi. Hein, je te la refais toute cette première ligne. Et là, on va faire un pivot sur le troisième doigt, sur le La, pour aller chercher un Fa. Bon, il y aura un Ré, donc ça va être la sixte de l'accord, mais peu importe la nature précise de l'accord. On va aller, c'est pour anecdote, hein, jouer cet accord qui, si tu as pris le parti de garder ton troisième doigt en pivot, devrait être relativement facile à jouer. C'est bien le premier doigt qui est là-haut en Fa, hein, et le deuxième qui joue le Do. Hein. Pas trop difficile à jouer. Ce qui suit l'est un petit peu plus. On va jouer une basse de Sol et dans la même mesure, on va avoir un pull-off et un hammer à jouer avec le deuxième doigt. Alors ce pull-off, on va dire, il ne va pas forcément nous poser de soucis. On en a vu des plus compliqués avec le petit doigt là, mais ce hammer en même temps, hein, ce Sol là en même temps que le Sol, hein, le La arrive en même temps que tu es un Sol à jouer dans les basses au pouce, ça va te demander un petit peu de concentration. Fais-le doucement, je te rappelle, le travail en boucle sur une mesure est très très efficace. Hein. Donc ça fait ça. À la fin, j'ai relevé mon La, hein, je joue un Sol à vide. Alors, j'oublie de te dire que si tu veux réussir un hammer bien sonore, eh bien, il faut que tu aies suffisamment de hauteur quand même, et évidemment de précision lorsque tu viens taper ta corde, pour que le poids de ton doigt vienne réaliser comme un marteau sur une corde de piano, avec suffisamment d'énergie pour bien faire sonner ta corde. Alors, évidemment, au début, on tape un petit peu à côté, mais en mettant en boucle, tu vas voir que les choses vont se préciser. Donc, je te refais cette mesure. Alors, quand je te parle de hauteur, moi, je suis à quoi? Allez, peut-être, tu vois, 2 cm au maxi au-dessus de ma corde. Hein. Et ensuite, on retrouve un Do qui ressemble étrangement, cette mesure-là, à la première. Puis, je vais garder mon Sol dans les basses pour faire une petite descente avec quelques hammers, avec quelques pull-off, pardon. Hein. Petite exigence technique, essayons de faire sonner la basse sur toute la mesure. C'est une ronde, je t'ai mis une ronde sur la partition. Ce Sol, il sonne toute la mesure. Alors, ce qui implique pour nous de bien plier le doigt pour que ta cinquième corde, ta corde de La, elle ne vienne pas être gênée par ton doigt qui la toucherait, tu vois. Donc, il faut que tu aies les doigts bien arrondis, la main bien relâchée et normalement, tes pull-offs devraient bien sonner sans gêner la résonance de cette note-là, de cette corde-là. Tu vois, tu arrondis bien les doigts. Hein, le poignet bien relâché ici. Là encore, j'ai utilisé le pouce pour gérer les cordes 6, 5 et 4. À toi de voir, je trouve ça assez pratique de garder toujours le pouce sur ces cordes-là. Et tu repars
sur quelque chose qui ressemble étrangement à la première ligne. Alors je dis étrangement, oui, effectivement, c'est la première ligne, sauf que toutes les deux mesures sur la deuxième croche du deuxième temps, hein, les mesures 10 et 12, eh bien, à l'annulaire, on va faire une intervention sur la première corde, histoire d'apporter un petit peu de variété. Donc ça va nous donner ça, rien de nouveau, si ce n'est l'annulaire, hein, qui va s'occuper du Mi. Donc ça donne ça, avec l'annulaire qui se prépare à jouer le Mi. La. On pivote sur le troisième doigt qui reste en La et on va aller chercher une position de Fa. Mais à la fin, je te propose de relâcher le La et de jouer un Sol. Et on va retrouver ce qu'on avait vu tout à l'heure, sauf que la suite de la mesure va se passer différemment. On va aller chercher un Fa dans les aigus. Hein, donc l'enchaînement des deux, ça fait ça. Et on reprend notre position de Do, de départ. Et ensuite, on va faire une petite descente diatonique du Do en Si pour aller retrouver un La que je te propose de commencer en jouant La au pouce sur la cinquième corde, le Do dans les aigus parce que ça va être un La mineur 9. Le quatrième doigt va aller chercher la quatrième case. Et là, tu vas te dire, oh, c'est vache, ça commençait bien, puis tout d'un coup, ça se gâte. Mais non, tu vas voir que tu vas vite parvenir à le jouer, ce La mineur 9, si tu prends soin de placer tes notes par ordre d'utilisation. Hein. Et le poignet bien relâché, mon pouce, il est au milieu du manche, voire en dessous, tu vois, sur la partie inférieure du manche, pour avoir la main bien détendue. Place tes doigts près des barrettes, et tu vas voir que ton quatrième, il va facilement aller jouer le Si en quatrième corde. Donc là, on a... Pardon. Et j'alterne cinquième, quatrième et sixième corde, avec la sixième à vide, comme ce qu'on avait pris l'habitude de faire. Sauf qu'après, donc, on vient y rajouter un pull-off encore entre le Do et le Si. Hein, je le refais. Mon troisième doigt va aller chercher le Sol. 2 et 4 ne bougent pas. Hein, donc je vais avoir un La mineur 9 avec une basse de Sol. Alors évidemment, tu as un doigt par case. Ça demande un peu de décontraction. Ne fais pas ça en forçant. Hein. Si jamais tu sens que tu forces sur la main, tu te relâches parce que les tendinites peuvent pointer leur nez et ça c'est pas idéal, hein. Il ne faut pas que tu forces, prends toujours le temps de t'échauffer hein, quand tu prends ton instrument, même si c'est pour peu de temps, tu t'échauffes pour éviter de te faire mal, parce qu'après c'est frustrant quand on est blessé. Alors donc je reviens sur ces deux mesures qui sont 4 mesures même. Et là, on va aller chercher une basse de Fa dièse. On va avoir notre Do qui va être joué avec le premier doigt, comme tout à l'heure, et le troisième doigt en La. Et on bascule ici avec premier doigt en Fa, le deuxième doigt en Do. Et tu vas faire un pull-off avec ton deuxième doigt pour jouer Do Si. Ensuite, on va aller chercher une position de Mi, le Mi majeur, comme ça, mais avec 2 doigts. Et on va venir faire un hammer pour jouer un Mi sus 4. Je le garde jusqu'au bout de la mesure, pardon.
Donc ça, c'est un Mi sus4. Et ça, c'était une position de Mi sans aller chercher à mettre la quinte de l'accord ici. Hein. Je refais les deux dernières mesures là. Bien, on repart sur le La mineur 9 et comme je l'avais proposé pour le début du morceau, entre les premières lignes et troisième ligne, eh bien intervient l'accord de Mi à vide. Ça va être la même chose au même moment sur la deuxième partie du deuxième temps. On va aller chercher le Mi avec l'annulaire à la main droite. Donc on repart sur le La mineur 9, hein, je te repropose de jouer en premier lieu la Do, puis ensuite tu viens placer ton Mi et ton Si. Le Mi, basse de Sol, le Mi, on revient sur cette position qu'on a déjà vue, mais plutôt que de passer du Fa dièse à un Fa, on va passer du Fa dièse au Sol pour nous aider à relancer le morceau et donc faire un 5e degré en harmonie du Do qui va suivre, et on va avoir, hein, tu vois, pas trop compliqué, je fais mon pull-off, je mets un La, que je relâche après, je joue une corde à vide, et je retrouve Do, cette mesure qu'on a déjà jouée plusieurs fois. Ensuite, il va y avoir un petit glissouillis, voire un fripouillis, qu'on va faire sur un ton entre le Fa et le Do. Alors là, je te propose une incursion du pouce sur la troisième corde. On n'est pas obligé, mais je trouve ça plutôt logique et dans l'esprit du morceau. Ça va faire ça, hein. Je te le fais, puis on en parle. Ça finit avec 2 cordes à vide. Et donc, je fais un glissé d'un ton entre Fa et Do jusqu'au Sol et au Ré. Je joue pouce majeur. Mon pouce vient jouer le Si. Là, je viens placer mon deuxième doigt pour jouer le Si à ce moment-là. Je joue annulaire pour attraper la première corde. Pouce pour rejouer la quatrième corde. Le majeur joue le Ré. Et ensuite, j'ai 2 cordes à vide que je joue pouce index. Hein, ce qui fait... Tu vois, c'est pas si compliqué que ça. On repart sur le morceau pour 3 lignes et demie que je vais te rejouer avec plaisir. Et ensuite, on ira voir une coda toute simple. Donc, le début du morceau. Alors, je le joue doucement. Hein, l'idée étant de pas brûler les étapes. Je cherche pas à aller vite en étant... et en manquant de précision par endroit, travaille doucement pour que toutes tes notes sonnent. Hein. Donc, ça nous fait ça. Si on reprend les 3 premières lignes et demie, et donc là, la coda, on part sur un Do. Je te l'explique ce passage. Tu pars sur Do et ton troisième doigt va rester sur la 5e corde. Hein. Ton premier vient l'aider en se mettant sur la 4e corde, ici en Fa. Tu vas tout glisser d'un ton, puis d'un demi-ton pour ce qui concerne le 3e doigt. Ton 2e doigt se mettra ici pour jouer un La sur la 4e corde. Et ensuite, tu viens faire un hammer pour jouer le Do. Donc tu laisses corde de Ré et puis après tu viens taper ton Mi pour faire la tierce de l'accord. Hein. Et le morceau est fini. Je te refais cette petite coda. Tu peux ralentir là et
On a fait le tour du morceau. Amuse-toi bien avec ce picking, surtout n'hésite pas à profiter de tout le répertoire que tu peux glaner dans ce domaine, tu vas te régaler, c'est super chouette. Il y a plein d'arrangements très sympas de morceaux très connus, puis ça peut peut-être te donner l'occasion aussi de créer les tiens. Garde bien à l'esprit que c'est en travaillant doucement que le picking finit par sonner, qu'on entende bien tes basses, tes accords, ta mélodie, hein, qu'il n'y ait pas de zone de flou, on va dire. Mais je suis persuadé que tu vas te régaler avec ce type de technique-là, d'esthétique, si tu l'abordes pour la première fois. Je te donne rendez-vous très vite pour d'autres aventures. À bientôt!